Bonsoir et bienvenue. Partons à la découverte d'un nouveau récit du village aux 1000 histoires. Les histoires de ce village sont magiques. Elles ont le pouvoir de t'endormir. L'histoire d'aujourd'hui va se concentrer autour d'Éric l'écureuil. Nous avons d'ailleurs déjà croisé Éric l'écureuil dans l'histoire de l'ours à la recherche du sommeil. Aujourd'hui, Éric part à l'aventure. Nous allons en découvrir plus sur sa vie. En effet, Éric l'écureuil est un écureuil très gentil, très joyeux et très sociable. Il adore s'entourer d'amis. Depuis toujours, il vit dans la forêt enchantée. Il y est né, il y a grandi avec ses parents et il s'est fait des amis au fil des années. Il adore être entouré d'amis car il tire son énergie, sa joie de vivre des interactions qu'il a avec eux. Dès le matin, quand il se réveille, il va toquer à la porte des maisons de ses amis. Il leur propose toujours plein d'activités. Il regorge d'idées. Il a une grande créativité. Il invente des jeux. Il s'invente 1001 vies. Alors que l'ours Oscar lui avait parlé de la ville d'où il venait, Éric l'écureuil se posait la question: à quoi peut bien ressembler cette ville ? Moi qui n'ai jamais connu que la forêt enchantée, cela m'intrigue. À quoi peut bien ressembler un village, une ville ? Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? La manière dont Oscar l'ours en parle a l'air tellement passionnant. Petit à petit, germait dans l'idée d'Éric l'écureuil l'envie de partir à l'aventure. Partir découvrir ce village, le village aux 1000 histoires. Un matin, après une nuit très reposante et calme, Éric l'écureuil se sentait plein d'énergie et l'envie de découvrir de nouvelles choses. Il décida de toquer à la porte de ses amis comme chaque matin. Mais ce jour-là, c'était pour leur annoncer une grande nouvelle. Éric informa un à un chacun de ses amis pour leur dire qu'il partait ce matin même à l'aventure pour découvrir le village aux 1000 histoires. Ses amis étaient un peu tristes et lui demandèrent pourquoi il avait pris cette décision. Mais Éric l'écureuil leur dit de ne pas être triste, au contraire. En tant qu'ami, il souhaitait qu'on le soutienne dans cette démarche. Et il leur dit: ne vous inquiétez pas, je reviendrai et j'aurai plein d'histoires à vous raconter. Je vais vivre des choses extraordinaires et je vous raconterai tout dans les moindres détails. Alors ses amis comprirent que c'était vraiment un projet ambitieux, un projet qui tenait à cœur d'Éric l'écureuil. Et effectivement, étant ses meilleurs amis, ils organisèrent une petite fête surprise pour lui dire au revoir. Pas un adieu, un au revoir. On va se revoir bientôt et tu auras tellement d'histoires à nous raconter. On a hâte de te voir de retour et on est très fiers de toi pour cette initiative que tu prends. Tous ses amis avaient préparé de jolis gâteaux, des gâteaux au chocolat, des gâteaux à la vanille, des gâteaux aux 1000 fruits, comme Éric l'écureuil en raffole. Éric se dépêcha de rassembler toutes ses affaires, dit au revoir à ses amis, les remercia pour ce superbe goûter de départ qu'il lui avait organisé
qui remplissait son cœur de joie, qui lui donnait encore plus d'énergie pour partir à l'aventure. Ça y est, c'était le moment, l'instant tant attendu. Eric sentait son cœur battre très fort. Eric sentait qu'il avait envie de cette aventure, il avait soif de découverte. Et il se hâta et partit en sautant de branche en branche pour traverser toute la forêt enchantée et rejoindre le village aux 1000 histoires. Eric était impatient. Il avait hâte de rencontrer de nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis. Il arriva, tout d'abord, dans une petite rue qui déjà lui semblait si différente de ce qu'il connaissait. Rien à voir avec la forêt enchantée. Il n'y avait pas de grands arbres, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de rivière, il n'entendait pas le bruit des oiseaux. Pour autant, cela lui semblait tout aussi magnifique. Cette belle rue goudronnée, entourée de maisons, des belles maisons en bois. Effectivement, ça n'était pas comme un arbre, il n'y avait pas de feuilles. Nous ne pouvions pas entendre le bruit du vent se glisser dans les feuilles. Mais quelle beauté de voir ces maisons, construites si joliment. Ces maisons mises côte à côte, qui semblaient se soutenir les unes les autres. Elles montaient haut dans le ciel. Il y avait cette belle couleur marron du bois. Cela donnait presque envie de les toucher. Il prit un moment pour s'arrêter et admirer ce paysage. Sur certaines maisons, il voyait des jolis volets bleus. Sur d'autres maisons, les volets étaient plutôt couleur jaune. Sur cette troisième maison, les volets étaient rouges. Il comprit que c'était un moyen pour les habitants de reconnaître leur maison. En fonction de leur couleur favorite, les habitants décidaient de peindre les volets de leur maison et ainsi de pouvoir reconnaître où habitaient leurs amis et reconnaître leur propre maison. Le postier pouvait également facilement déposer le courrier et les colis dans les maisons des personnes en reconnaissant la couleur des volets. Éric l'Écureuil se dit que c'était un moyen très ingénieux. Il était époustouflé. Il continuait à avancer, il découvrait de jolis magasins, des boutiques, des sortes de petites maisons dans lesquelles des commerçants vendaient des articles. On pouvait y trouver de tout, des boutons, des vêtements, des chaussures, des équipements pour faire de la cuisine ou bien pour faire du sport. Il découvrait d'ailleurs des terrains de sport. Il se demandait bien à quoi cela pouvait servir. Alors il observa quelques instants et vit des personnes jouer au tennis et se renvoyer la balle. Sur le terrain à côté, il vit d'autres personnes envoyer un ballon avec leurs pieds et se renvoyer la balle pour aller marquer dans un but. Il comprit que c'était un joli moyen de passer du temps ensemble, de s'amuser, de se procurer de la joie et de faire passer le temps de la journée. Il n'en revenait pas. Il découvrait ses activités avec joie, avec émerveillement. Il ouvrait grand ses yeux pour ne rater aucune seconde de tout ce qui se passait dans cette ville. Il y avait tellement d'activités à la seconde. Il regardait à gauche, il regardait à droite, il regardait derrière lui, devant lui, et à chaque fois, il se passait quelque chose de nouveau. Dans la forêt enchantée, il se passait également toujours plein de choses, chaque jour. Mais c'était plutôt des choses routinières qui revenaient d'un jour à l'autre. À la ville, il semblerait que chaque jour soit un jour nouveau. Les gens inventent de nouvelles choses, les gens font de nouvelles activités tous les jours,
C'est incroyable. Éric l'écureuil commença à croiser des habitants du village aux 1000 histoires. Tout content et guilleret, il leur dit aussitôt « Bonjour, je m'appelle Éric, et toi, comment t'appelles-tu » Malheureusement, les habitants ne semblaient pas prêter attention à notre petit écureuil, pourtant fort sympathique, très avenant, très joyeux, toujours avec le sourire. Éric l'écureuil était un écureuil magnifique, avec une fourrure dorée, presque scintillante. Il était magnifique avec cette queue d'écureuil qui lui donnait un tel panache. Éric l'écureuil a également 2 grands yeux qui lui permettent de tout observer, des oreilles dressées sur sa tête pour tout écouter. Au début, il était un peu étonné que les différents animaux habitant cette ville ne lui prêtent pas plus d'attention. Mais il comprit bien vite que ces animaux très gentils faisaient tellement d'activités qu'il n'avait pas tellement le temps de s'arrêter pour discuter avec Éric l'écureuil. Pourtant, Éric avait tellement envie d'apprendre à les connaître, envie de se faire un nouveau groupe d'amis, qu'il commença à réfléchir et à se dire qu'il fallait trouver une technique, une méthode pour attirer l'attention de tous ces animaux. C'était tout à fait normal que ces animaux fassent plein d'activités, mais comment pouvaient-ils vraiment rentrer en contact avec eux ? Très rapidement, il réfléchit à ce qu'il pouvait bien leur apporter. Quel était peut-être le talent unique qu'il avait et qui pourrait lui être utile. Et tout à coup, il se dit « Qu'est-ce que mes amis dans la forêt enchantée apprécient tout particulièrement ?» Il se dit « Mais oui, mais c'est bien sûr. Mes amis disent toujours que je fais le meilleur gâteau aux noisettes et que j'ai une pâte à tartiner à la noisette absolument délicieuse et unique. » Alors il vint une idée à l'esprit d'Éric. Notre petit écureuil se mit à courir en direction opposée. Il repartit immédiatement vers la forêt enchantée. Pas pour y rester, juste pour y collecter quelques-unes des noisettes qu'il avait entassées dans sa cachette secrète sous un tas de feuilles, dans une partie assez reculée de la forêt enchantée. Avec ses pattes, il gratta le sol, remua le sol pour faire partir toutes les feuilles, et le trésor apparut. Une montagne de noisettes. Il en prit quelques-unes. Il choisit les plus belles, car il voulait faire fort impression. Il mit les noisettes sous ses bras, remit le tas de feuilles par-dessus son trésor pour le cacher à nouveau, et voici notre écureuil repartit en direction du village aux 1000 histoires. Arrivé au village, il concocta son gâteau aux noisettes et sa pâte à tartiner aux noisettes, grâce à l'aide d'un cuisinier qu'il rencontra dans une rue, qui avait l'air fort sympathique, à qui il expliqua son histoire et son projet. Ce cuisinier, qui s'avérait être un canard, lui dit de venir dans sa cuisine, qu'il pouvait utiliser ses instruments, car il était très curieux de connaître la recette du gâteau aux noisettes et de la pâte à tartiner. Éric lui dit tout de suite que c'était des recettes secrètes. Il ne pourrait pas lui dévoiler tous les secrets. Mais il était d'accord pour que ce canard l'observe, pour que ce cuisinier, qui partageait la même passion que lui, puisse cuisiner à côté de lui. Et Éric l'écureuil y mit tout son cœur, toute sa passion. Il prit vraiment le temps de confectionner le plus joli des gâteaux aux noisettes qu'il n'avait jamais confectionné. Et par-dessus, il mit la pâte à tartiner. Le gâteau, une fois cuit, sortit du four,
fut coupé en plusieurs parts. Éric l'écureuil se mit en tête de repartir dans les rues de la ville et de distribuer son gâteau à toutes les personnes qu'il allait croiser. Tout d'abord, il vit une bête assez étrange, un animal qu'il n'avait encore jamais vu, un animal qui avait de longues pattes, mais également un très long cou, un cou qui n'en finissait pas, qui semblait monter jusqu'au ciel, peut-être même jusqu'au soleil. D'ailleurs, cet animal avait des sortes de taches sur sa peau, des taches couleur un peu dorées, un peu comme le soleil. Il dit « Bonjour, je m'appelle Éric. Je suis un écureuil et j'ai confectionné ce gâteau pour vous. Est-ce que vous souhaitez goûter une part ?» Mais cet animal ne semblait même pas entendre ce que Éric l'écureuil disait. Éric se dit « Mais oui, évidemment, ce cou est tellement long que cet animal ne doit pas m'entendre. Les oreilles sont tellement loin de moi. » Alors Éric se mit à parler plus fort. « Bonjour, je m'appelle Éric. Je suis un écureuil. J'ai préparé ce gâteau pour vous. Est-ce que vous en voulez une part ?» Tout à coup, cet animal immense baissa la tête et porta son regard sur notre petit écureuil, avec un grand sourire. Et cet animal dit « Bonjour, je m'appelle Jeanne la girafe. Je suis vraiment désolée, je ne t'avais pas vu. J'avais la tête dans les nuages. » « Bonjour Éric, je suis vraiment ravie de te rencontrer. Écoute, c'est avec plaisir que j'accepte cette part de gâteau. Je t'avoue que je ne connais pas trop les gâteaux aux noisettes, mais c'est avec beaucoup de joie que je vais goûter ton gâteau. Est-ce que c'est toi qui l'as préparé ?» Éric lui dit très fièrement, la tête relevée, que c'est effectivement lui qui l'a préparé avec ses petites pattes, avec beaucoup d'amour et de passion. À l'intérieur de lui, Éric était un peu inquiet. Il se demandait si la girafe allait apprécier son gâteau. Il était impatient de connaître les retours de ce nouvel ami. La girafe prit le temps de déguster cette part de gâteau. Elle n'en revenait pas. C'était une explosion de saveurs, toutes plus délicieuses les unes que les autres, à l'intérieur de sa bouche. C'était la première fois qu'elle goûtait un gâteau aussi bon. Elle se tourna vers Éric et lui dit « Waouh, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment tu fais ça, mais tu as un réel talent. Et cette pâte à tartiner que tu as mise sur le dessus du gâteau, mais quelle saveur! Quels sont les ingrédients magiques que tu mets dans ce gâteau? On sent bien le goût de la noisette, on sent bien le goût du chocolat. Il y a un bel équilibre, ça n'est pas trop sucré. La texture est tellement savoureuse. C'est un délice en bouche. » La girafe était ravie. Elle arborait un immense sourire. Elle qui, il y a encore quelques minutes, marchait dans la rue, à bons pas, regardant droit devant elle, sans réellement sourire, car elle était pressée. Tout à coup, elle prenait le temps de savourer l'instant présent. Elle prenait le temps de savourer toutes ces belles sensations procurées par ce gâteau. Jeanne était tellement contente qu'elle demanda à Éric l'écureuil s'il comptait ouvrir un magasin ou à quel endroit elle pouvait se procurer à nouveau ce délicieux gâteau. Est-ce qu'il avait prévu de revenir en ville régulièrement? Tellement de questions qu'Éric ne s'était pas encore posées. Bien sûr, Éric voulait découvrir ce village aux mille histoires, mais il ne savait pas encore combien de temps il allait rester. Mais c'est vrai que dans sa tête germait l'idée de s'installer. Pourquoi pas? C'est une belle idée que Jeanne avait commencé à évoquer avec lui. Il lui dit qu'il ne savait pas encore, qu'il n'avait pas de plan établi, mais qu'il serait ravi
déjà de se faire de nouveaux amis. Et il demanda à Jeanne « Est-ce que tu voudrais être mon amie ?» Et Jeanne lui dit « Avec grand plaisir. Et si tu veux, je pourrais même te présenter des amis que j'ai dans le village aux 1000 histoires. D'ailleurs, tu sais quoi ? Je vais en rencontrer plusieurs dans la journée et je vais leur dire de venir vers toi, au centre-ville. » Éric décida donc de rester au niveau de la place centrale du village. Il était là, très fier. Il était de plus en plus content car ce retour positif de Jeanne la girafe avait rempli son cœur de bonheur. Une autre personne s'approcha. C'était un lapin. Éric connaissait bien les lapins. Il en avait déjà croisé plusieurs dans la forêt enchantée. Mais ce lapin avait des petites lunettes. Il avait un costume magnifique. Il semblait très sérieux. Certainement quelqu'un qui avait fait de grandes études. Ce lapin était très pressé. Il courait, il marchait, il allait très vite. Il traversait le village de bout en bout. Au début, Éric ne savait pas trop s'il pouvait l'aborder, s'il n'allait pas le stopper dans son élan. Mais il prit son courage à deux mains, toujours dans cette idée de se faire de nouveaux amis, et il aborda le lapin. « Bonjour, je m'appelle Éric. Comment vas-tu ? Comment t'appelles-tu » Le lapin fut tout d'abord un peu surpris, coupé dans son élan, et étonné que quelqu'un lui parle comme ça dans la rue alors qu'il ne le connaissait même pas. Mais notre petit écureuil était tellement sympathique, avec ce grand sourire, avec cette voix tellement joyeuse, que notre ami le lapin décida de s'arrêter. Il lui dit « Bonjour Éric, tu m'as l'air bien sympathique. Tu es là depuis longtemps dans notre village ?» Éric lui expliqua qu'il venait d'arriver, quelques heures à peine, et qu'aujourd'hui il était heureux car il y avait un beau soleil et il avait l'envie de se faire plein d'amis. Et il lui proposa une part de son délicieux gâteau. Notre lapin commença à goûter le gâteau et immédiatement un sourire éclaira son visage. « Éric, c'est fabuleux ce que tu me proposes aujourd'hui. Tu sais que ce matin, je n'ai pas eu le temps de prendre de petit déjeuner, car je suis tellement pressée. Je travaille toute la journée, je traverse la ville, de bout en bout. Et là, ce cadeau que tu me fais est vraiment incroyable. Laisse-moi d'abord me présenter. Je m'appelle Ludo. J'habite le village aux 1000 histoires depuis toujours. Et toi, d'où viens-tu, Éric ? Je viens de la forêt enchantée. Je découvre pour la première fois votre village et franchement, il est très sympathique. J'y découvre des choses tellement nouvelles, c'est incroyable pour moi. » Ludo le lapin lui dit que, quant à lui, c'est la première fois qu'il découvre un gâteau de la sorte. C'est génial, ça veut dire qu'on apprend l'un de l'autre et qu'on fait des découvertes ensemble. J'aimerais bien apprendre à te connaître encore un peu plus, Éric. Tu m'as l'air d'avoir de nombreux secrets à me révéler. Tu as l'air d'avoir de nombreux talents que tu veux partager. Ça fait vraiment plaisir à voir. Ce gâteau est délicieux. Comment l'as-tu appelé ? Éric l'écureuil était bien embêté car à vrai dire il n'avait pas donné de nom à son gâteau. Alors il réfléchit et puis il dit la première idée qui lui passa par la tête. C'est le gâteau aux noisettes extraordinaire. Ludo lui dit « Un gâteau aux noisettes extraordinaire ». Ça, c'est un nom assez atypique. Mais c'est vrai que c'est facile à retenir. Le gâteau aux noisettes extraordinaire. Ça donne un côté un peu mystérieux. C'est très bien, car justement, on se demande quels sont les ingrédients qui composent ce gâteau. Écoute Éric, je pense que tu as de l'avenir dans notre village. Continue comme ça et je te prédis que tu vas te faire de très nombreux amis. Quant à moi, je te laisse car j'ai encore beaucoup de travail.
mais on se reverra très certainement. Ludo le lapin fit un petit signe de la patte à Éric l'écureuil et repartit bon train. Éric gagnait en confiance en lui de plus en plus. Au fur et à mesure de ces belles rencontres et des retours positifs de ses nouveaux amis sur son gâteau, il se dit que peut-être il avait quelque chose à lancer, que peut-être il avait un bel avenir dans ce village aux 1000 histoires. Tout à coup se présenta à lui une lionne, une magnifique lionne qui avançait avec grâce, une patte à gauche, une patte à droite, un déhanché sublime. Cette lionne avait une fourrure merveilleuse qui semblait toute douce et danser au fil de ses mouvements, au gré du vent. Cette lionne se présenta à Éric en lui expliquant qu'elle était une amie de Jeanne. Éric se dit « Mais oui, Jeanne la girafe, je la connais, je l'ai vue il y a quelque temps. » Notre lionne se présenta à Éric. « Bonjour Éric, je m'appelle Léa. Je suis la lionne du village aux 1000 histoires. Il se trouve que j'ai croisé Jeanne il y a quelques minutes et elle m'a dit qu'elle avait dégusté le merveilleux gâteau aux noisettes. Un gâteau qu'elle n'avait jamais goûté auparavant. Elle m'en a dit tellement de bien. Elle m'a expliqué toutes les saveurs qu'elle a ressenties, tout le bonheur qu'elle a eu à le manger. Alors très honnêtement, comme je suis très gourmande, je me suis empressée de venir à toi. » Éric l'écureuil se sentait tellement heureux. Jeanne avait tenu sa promesse. Elle avait parlé de lui à tous ses amis. Ça veut dire que Jeanne avait vraiment apprécié son gâteau pour le recommander à ses amis les plus proches. Éric s'empressa de prendre une part du délicieux gâteau et de le tendre à Léa, la lionne. La lionne ne fit qu'une bouchée de ce gâteau merveilleux. Immédiatement, ce gâteau procura à nouveau un grand sourire sur le visage de la lionne. C'était comme un gâteau magique. Dès qu'on le dégustait, on se sentait bien, extrêmement bien. On sentait une joie incroyable se diffuser dans tout notre corps et dans tout notre esprit. Cela faisait longtemps que Léa la lionne n'avait pas ressenti un tel bonheur. Alors elle s'approcha d'Éric et elle lui dit « Je tiens à te remercier. Je tiens vraiment à te remercier car ce bonheur, j'en avais besoin. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas ressenti et c'est grâce à toi. Tu as un talent unique. Tu as le talent de générer des sourires et de la joie tout autour de toi. Tu es comme une étoile qui rayonne et qui diffuse une lumière qui apporte la joie. » Éric lui expliqua un peu son histoire, qu'il venait de la forêt enchantée, qu'il était ravi de découvrir le village aux 1000 histoires et ravi de se faire de nouveaux amis. Il proposa d'ailleurs à Léa de devenir son amie. Elle accepta avec joie et lui demanda si c'était possible qu'il lui prépare son gâteau aux noisettes extraordinaire de temps en temps pour son petit déjeuner ou pour un dessert, car elle en était tombée amoureuse de ce gâteau incroyable. Éric lui dit qu'évidemment ce serait avec joie qu'il confectionnerait de plus en plus de gâteaux au fil des jours et qu'il avait une réserve de noisettes pour rendre cela possible. Une réserve noisette secrète. Évidemment, il n'était pas question de révéler tous ces petits mystères et ces secrets, même à ses amis les plus proches. Après avoir discuté quelques instants avec Léa la lionne, un orage commença à éclater. Éric l'écureuil commença à sentir une goutte d'eau tomber sur le bout de son museau, puis une deuxième goutte,
tomber sur son épaule gauche. Une troisième goutte tomber sur son épaule droite. Il tendit les mains. Il sentit plusieurs gouttes sur sa main gauche, puis plusieurs gouttes sur sa main droite. Tout à coup, un éclair illumina le ciel. Le ciel devint noir et la pluie tomba. Éric l'écureuil mit son imperméable, se protégea avec sa capuche. Léa la lionne en fit de même. La lionne lui dit que parfois les orages étaient terribles et que la pluie tombait en abondance. Mais cela permettait également d'arroser les plantes, d'arroser les champs, et que cela permettait à toute la végétation de grandir. Il fallait juste prendre soin d'aller se protéger pendant le temps de l'orage. Léa demanda à Éric s'il avait de quoi s'abriter. Mais Éric lui rappela qu'il venait d'arriver au village, il n'avait pas encore d'habitation, il ne savait pas trop où aller. Alors Léa lui dit « Écoute, tu es maintenant mon ami, je t'invite à venir chez moi. Il se trouve que je suis la mère de cette ville. Je dirige la ville et j'ai un grand palais. Si tu veux, tu peux venir t'y abriter. » Éric était tellement content. Voilà une solution à son problème. Il pleuvait abondamment, il n'avait que son imperméable, il commençait à se sentir un peu au frais, mais tout à coup, sa nouvelle amie lui proposait de venir s'abriter chez elle. Évidemment, il accepta immédiatement. Et puis il était curieux de découvrir où vivait Léa la lionne, la mère du village. C'est incroyable. Alors les voilà partis tous les deux en direction du palais. C'était un grand palais, un palais magnifique, très grand, avec de nombreuses pièces, à tel point qu'Éric se dit que c'était un peu comme un labyrinthe, on pouvait clairement s'y perdre. Il arriva dans une belle entrée somptueuse. Devant lui se dressait un grand escalier qui amenait au premier étage. Sur la gauche, il vit, dans l'encadrement de la porte, que cela donnait sur une belle cuisine. Une cuisine comme il rêverait d'en avoir une pour confectionner tous ces bons gâteaux. Sur la droite se dressaient le salon et la salle à manger. Léa invita Éric à aller au salon pour se poser quelques instants dans un bon fauteuil moelleux. Éric avait l'embarras du choix. Il vit plusieurs fauteuils. Ils semblaient tous plus moelleux les uns que les autres. Mais son choix se porta sur un beau fauteuil en cuir, un fauteuil matelassé. Il se posa là, après avoir pris soin de retirer son imperméable humide, et il se sentait tellement bien. Il sentait son corps s'enfoncer dans ce grand fauteuil. Il pouvait se détendre après cette grande journée. Il se mit à réfléchir à tous les nouveaux amis qu'il s'était fait aujourd'hui. Il se sentait évidemment un peu triste d'être loin de ses amis de la forêt enchantée, mais il savait qu'il les retrouverait d'ici peu. Mais là, tout de suite, maintenant, c'était la joie qui l'emportait. La joie d'avoir su se faire de nouveaux amis, d'avoir réussi à les épater avec son talent de cuisinier, d'avoir réussi à leur procurer de grands sourires. Léa lui dit que l'orage continuait à gronder dehors, qu'il serait peut-être plus prudent qu'il reste dîner et dormir ce soir dans son palais. Éric lui dit que ce n'était pas de refus, car il ne savait pas trop où dormir ce soir. Il n'avait pas encore de maison. Léa lui dit « Ah bon, tu n'as pas de logement? Tu n'as pas de maison à toi ?» Éric lui dit que malheureusement, il avait effectivement un logement dans la forêt enchantée, mais pas au village des 1000 histoires. Alors Léa commença à le questionner. « Est-ce que tu comptes rester plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs années au village des 1000 histoires? Qu'est-ce que tu comptes y faire?
Est-ce que tu as déjà une idée du travail que tu pourrais faire ? Alors Eric lui dit qu'effectivement, il commençait à y réfléchir et il aimerait bien s'installer au village des 1000 histoires. Il avait tellement de choses à y découvrir encore. Il pense vraiment qu'il peut apporter beaucoup de joie en confectionnant ses gâteaux. Mais pour l'instant, il n'a pas de logement, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors Léa lui dit « Écoute, tu es tellement gentil. Je t'ai vu aujourd'hui. Tu n'as pas hésité à m'offrir ta part de gâteau. Tu n'as pas hésité à prendre de ton temps pour confectionner tous ces délicieux gâteaux et à les offrir aux différents animaux du village. J'ai été extrêmement touchée par ta générosité, par ton talent, par ta gentillesse, par tout ce que tu as à offrir aux habitants de ce village. Alors fais-moi confiance. Tu peux t'endormir tranquillement et je m'occupe de tout. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Ensuite, Léa proposa un bon dîner à Éric l'écureuil, qui était ravi de pouvoir reprendre des forces. Et ensuite, Éric alla s'installer dans une des chambres. Il ne mit pas longtemps à s'endormir. Il s'allongea dans un lit extrêmement moelleux. Il posa sa tête sur l'oreiller. Il se mit à penser à tous ses amis, à cette belle aventure déjà passée aujourd'hui dans ce village. Tout allait bien. Tout était merveilleux pour lui. Et au bout de quelques secondes, il sentit que ses paupières étaient lourdes, très lourdes. Le corps léger, l'esprit léger, il s'endormit. Quant à Léa, elle n'avait pas dit son dernier mot. Elle décida de ne pas aller se coucher tout de suite. Une fois l'orage passé, Léa décida de sortir et d'aller voir son ami le castor. En effet, Léa connaissait tout le monde dans le village, et particulièrement Camille le castor. C'était un castor très gentil et qui adorait travailler le bois. Alors Léa lui fit une demande toute particulière. « Camille, est-ce que tu pourrais me rendre un service ? Ou plutôt rendre un service à un de mes tout nouveaux amis. Il se trouve qu'il n'a pas de maison. Il aimerait s'installer au village des 1000 histoires, mais il ne sait pas où loger. Ce soir, je l'ai accueilli chez moi, mais à partir de demain, il ne sait pas où dormir. » Camille le castor lui dit de ne pas s'en faire. C'était son affaire, il s'en occupait, et peut-être que dès demain, ils auraient une belle surprise. Léa savait qu'elle pouvait faire pleinement confiance à Camille. Elle retourna dans son palais pour s'endormir à son tour. Le lendemain matin, le soleil se leva. Éric, l'écureuil, fut réveillé par quelques rayons du soleil traversant les volets de la fenêtre de sa chambre. Il se sentait bien. Il prit le temps de s'étirer et il sentit une douce odeur de café, de chocolat chaud, de petites viennoiseries. Il fut attiré jusqu'à la salle à manger, où il découvrit que Léa lui avait préparé un bon petit déjeuner. Et Léa lui dit que c'était pour le remercier du cadeau qu'il lui avait fait la veille avec ce magnifique gâteau. Éric l'écureuil était ravi. Il dit à Léa qu'il devait se dépêcher, car ce matin, il devait retourner à la forêt enchantée pour aller chercher de nouvelles noisettes et confectionner de nouveaux gâteaux. Léa lui dit qu'elle comprenait tout à fait et qu'elle le laissait partir au plus vite, mais qu'il se reverrait très certainement dans la journée, qu'elle serait sûrement sur la place centrale du village où elle aime s'arrêter pour discuter avec les différents animaux du village.
Éric l'écureuil partit en courant vers la forêt enchantée. Arrivé à la forêt, il grimpa sur un arbre et se mit à sauter de branche en branche jusqu'à son trésor caché, ses belles noisettes amassées tout au long de l'année. Il en prit quelques-unes sous son bras, cacha à nouveau son trésor et repartit aussitôt en direction du village. Il demanda à son ami le canard s'il pouvait, une fois de plus, utiliser sa cuisine. Le canard était ravi. Il avait l'habitude de cuisiner tout seul. Il s'ennuyait un petit peu. Quelle joie d'avoir un ami qui partageait la même passion et qui pouvait cuisiner à côté de lui. Éric l'écureuil se mit à confectionner plusieurs gâteaux. Il comptait encore en offrir dans tout le village pour se faire d'autres amis. Il avait bien retenu le conseil de Jeanne de rester au niveau de la place centrale, car c'est là où il y avait le plus de personnes. Alors, il alla à cet endroit du village. Et là, il croisa immédiatement Léa la lionne. Léa lui demanda de poser sur une table ses gâteaux quelques instants, et elle lui dit « Je souhaite te mettre un bandeau pour cacher tes yeux. Tu es d'accord, Éric ?» Éric était un peu étonné, mais il comprit que c'était pour lui faire une surprise. Alors comme il adorait les surprises, il adorait les nouvelles découvertes, il se laissa tenter par ce jeu. Léa plaça un bandeau noir autour des yeux de notre petit écureuil. Puis, elle lui prit le bras et lui dit de se laisser guider. Éric joua le jeu et suivit Léa. Il avait un peu peur car il ne voyait rien, mais il faisait confiance à Léa qui le guidait. Au bout de quelques minutes, Léa s'arrêta et elle dit à Éric « Tu peux enlever ton bandeau. » Léa semblait extrêmement heureuse. Elle était très impatiente qu'Éric enlève son bandeau. Éric se dépêcha d'enlever le bandeau, il ouvrit les yeux. Il se retourna vers Léa et lui dit « Oui, qu'y a-t-il » Léa lui dit « Regarde devant toi. Regarde, Éric. » Éric dit « Oui, je regarde autour de moi, je regarde devant moi. Je vois plein de belles choses, mais pourquoi m'as-tu emmené ici ?» Léa lui dit « Voyons, regarde devant toi. Qu'est-ce que tu vois ?» Éric décrit la belle maison qu'il voyait devant lui. Une maison sublime, faite de rondins de bois assemblés les uns aux autres, avec de jolis volets blancs. Cette maison était incroyable. Elle comportait un rez-de-chaussée et un étage. Léa lui dit « Regarde dans ma main. » Éric se retourna vers Léa et regarda le creux de la main de Léa. Il y avait un trousseau de clés. Des belles clés dorées, des clés sublimes. Éric lui dit « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» Léa était tellement heureuse, elle lui tendit les clés et lui dit « Tu ne comprends pas, Éric ? Cette maison est à toi. Tu sais, hier, tu as fait preuve de beaucoup de gentillesse avec tout le monde au village. Tout le monde t'a beaucoup apprécié. On en a discuté un petit peu entre nous. Et hier, quand j'ai constaté que tu voulais rester au village, mais que tu ne savais pas où loger, j'en ai parlé à mon ami Camille, Camille le castor. Je te le présenterai ultérieurement. Et Camille a travaillé toute la nuit pour toi. Il a travaillé d'arrache-pied. Il n'a pas compté ses heures pour te faire cette maison. Et oui, cette maison est la tienne, Éric. Éric n'en revenait pas. C'était un rêve qui devenait réalité. Il était tellement heureux d'avoir pris le temps de se faire de nouveaux amis, d'avoir réfléchi à ce qui pourrait plaire à ses amis. En ayant fait preuve de gentillesse, en ayant offert des choses à ses amis, c'était le moment où ses amis voulaient, en retour, lui faire plaisir, en lui offrant cette maison, en lui confectionnant cette magnifique bâtisse. Et Léa était impatiente que Éric rentre dans la maison.
car ce n'était pas seulement une maison, mais c'était également un magasin. Eric passa la porte d'entrée et découvrit au rez-de-chaussée une sublime cuisine. Une cuisine tout équipée où il pourrait faire ses nombreux gâteaux aux noisettes extraordinaires. Il y avait un bel escalier qui amenait au premier étage, où il y avait une chambre, une salle à manger, un salon, une salle de bain, une vraie maison pour lui au premier étage et un vrai magasin au rez-de-chaussée où confectionner ses gâteaux et même faire salon de thé pour inviter ses amis et bien plus encore. Eric ne regrettait absolument pas d'être parti à l'aventure. C'était une prise de risque. Il quittait ses amis, il quittait la forêt enchantée qu'il connaissait par cœur pour aller à l'aventure de la découverte d'un tout nouveau territoire. Mais par chance, il avait su user de ses talents pour se faire de nouveaux amis et pour petit à petit pouvoir s'installer. Les jours passèrent, les mois défilèrent, et au fil du temps, Eric l'écureuil se fit de plus en plus d'amis. Par le bouche à oreille, sa cuisine était connue et reconnue. Tous ses gâteaux étaient fort appréciés. Mais il montra également aux habitants qu'il savait cuisiner de nombreux mets, pas seulement des desserts, mais également des plats, des entrées, et son salon de thé se transforma en un sublime restaurant, où chacun avait plaisir à venir manger le matin, le midi, mais également le soir. Et maintenant, Eric, l'écureuil, a une place centrale dans ce village. Il est connu de tous, apprécié de tous, et dorénavant, s'il t'arrive de passer au village des 1000 histoires, tu verras que tout le monde se parle, que tout le monde arbore un grand sourire sur son visage. Et crois-moi, Eric l'écureuil n'y est pas pour rien. Il a su amener la joie, le bonheur au sein de ce village. Voici l'histoire d'Eric l'écureuil qui est parti à l'aventure du village aux 1000 histoires. À présent, il est temps pour toi de t'endormir, en rêvant à cette histoire et peut-être en imaginant la suite, en imaginant comment Eric va continuer à faire grandir son restaurant, en imaginant comment chaque habitant du village prend plaisir à venir discuter avec Eric, à déguster ses mets et parfois même à lui chuchoter à l'oreille de nouvelles idées de plats à confectionner. Bonne nuit et fais de très doux rêves. À bientôt, le plaisir de se retrouver pour une nouvelle histoire pour dormir.